Clémence pour l'organisation de ce congrès, nous permet de tous nous rencontrer. Donc merci Cathy pour m'avoir proposé de présenter mon recul après un an après l'acquisition du Visumax 800 pour la chirurgie intrastromale. Donc à Strasbourg, nous sommes équipés du Visumax 800 depuis 2022, mais nous faisions déjà du Smile avec le Visumax 500 depuis plus de 10 ans. La principale innovation de ce nouveau laser, c'est la rapidité du temps de découpe. Vous voyez sur cette vidéo l'évolution du temps de découpe à droite avec le nouveau Visumax qui dure à peu près autour de 10 secondes. Cette rapidité et cette qualité de découpe nous apportent confort et sécurité à la fois pour le chirurgien mais aussi pour le patient. Donc la technique chirurgicale a peu changé de celle qu'on faisait avec le Visumax 500. On fait un centrage, l'interface entre le laser et l'œil est réalisée grâce à ce cône. On centre le cône sur la pupille, on réalise un docking. Une fois le docking réalisé, le temps de découpe qui est en vitesse accélérée sur cette vidéo est de 10 secondes. Une fois la découpe réalisée, le bras du laser fait place au bras du microscope opératoire qui nous permet de repérer avec pas mal de facilité les différents plans, donc le plan superficiel et ici le plan superficiel qui est disséqué, puis on passe sous le plan profond et on va retirer ensuite le lenticule à l'aide d'une pince. Une fois le lenticule retiré, on peut réaliser éventuellement un rinçage. Donc cette rapidité de découpe nous a des fois donné un peu trop confiance en nous et on a beaucoup de chirurgiens qui sont venus au centre pour maintenant réaliser aussi du Smile. Et là, c'est un chirurgien qui était très concentré sur le centrage et le docking et qui n'a pas vu dans le haut de l'image les cils qui étaient dans l'interface. Et on se rend compte que finalement, la qualité de découpe avec le Visumax n'a pas du tout été altérée et la dissection s'est réalisée sans aucune difficulté. Dans certains cas, on se retrouve avec des petites traces sur l'interface et on ne sait pas très bien s'il faut annuler le docking et le reprendre. Et puis on se rend compte que finalement, ces petites traces sur l'interface ne posent absolument aucun problème. Alors il ne s'agit pas de dépôts graisseux dans l'interface, mais vraiment des petites saletés sur le cône qu'on n'arrive de toute façon pas à enlever. On lance le traitement et on se rend compte que ces petites traces ne bloquent absolument pas le passage du laser et aucun black spot. Donc quand je vous parlais d'un peu de prise un peu de confiance en nous, le laser est tellement rapide qu'on ne fait plus trop attention à la qualité du docking et on se rend compte que là, il y a un petit lâchage dessus, une petite succion, une petite arrivée de conjonctive en fin d'intervention qui n'a absolument pas gêné l'intervention. On se dit du coup que quand la conjonctive est déjà présente dès le départ, on peut y aller parce que le traitement est rapide et on n'est pas très stressé par la procédure. Mais dans ces cas-là, il vaut mieux rester plutôt sage. Et dès qu'il y a de la conjonctive, dès le départ de l'intervention, il faut redocker, il faut relever le cône comme on va le voir sur cette vidéo. Donc là, le plan profond est entièrement réalisé. Donc on peut réaliser un redocking et reprendre le traitement là où on l'avait... pas là où on l'avait interrompu, mais on va reprendre la réalisation du plan antérieur. Donc on s'éloigne à nouveau de l'œil, on approche à nouveau le cône, on fait un docking. En général, le premier docking a laissé une petite empreinte sur la cornée qui permet un redocking très facile et on finit l'intervention sans aucun problème. Donc là encore, un petit excès de confiance. La conjonctive arrive dès le début du docking. Donc on se met en place, on dock. Il y a de la conjonctive dans la partie inférieure de l'image. Le chirurgien a quand même décidé de lancer le traitement sur une zone optique assez grande. Évidemment, la conjonctive a masqué l'incision qui n'a pas été réalisée. Donc on refait un docking, on refait une incision, mais malheureusement, quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. L'incision n'a pas été faite au bon endroit. Donc troisième docking et troisième incision. Mais aucune répercussion sur la qualité de dissection et sur la qualité d'intervention. Après, évidemment, il y a des règles de sécurité à respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi, donc ça va vite, mais il faut quand même prendre son temps. Et dans certains cas, on a un lâchage de succion. Quand le lâchage de succion se fait et qu'il y a un décalage, évidemment, il faut tout de suite lever le pied du pédale. Et là, quand ça va vite, on met un peu plus de temps. Mais ce décalage, il ne faut plus du tout reprendre en procédure Smile. Et on convertit la chirurgie vers une procédure LASIK, soit le jour de l'intervention, soit la semaine d'après. Et ça pose absolument aucune difficulté de réaliser un LASIK. On a largement la place puisque le Smile est fait à une profondeur de 140 microns en général. Le LASIK, on fait une découpe à 100 microns, ça pose aucun problème.
Donc depuis un an, on a réalisé plus de 1300 procédures, dont 729 SMILE. Les résultats sont plus approuvés, ils sont identiques à ceux obtenus avec le LASIK. On a opéré des myopies entre moins 9,25 et moins 0,50 et des astigmatismes jusqu'à moins 3,5. Et 97% de nos patients voient 10 dixièmes sans correction. Donc en conclusion, le SMILE est une technique, le nouveau Visumax 800 nous a apporté confort et sécurité grâce à l'optimisation de la rapidité et de la qualité de découpe. C'est un laser qui est facile à prendre en main, même pour les nouveaux opérateurs, et on attend toujours les évolutions à venir, l'autocentrage, le Q-line pour la gestion de l'astigmatisme et le traitement de l'hypermétropie. Merci Marie.